Salut les testeurs de bancs. Bonjour les testeurs de bancs. Bon alors on est où aujourd'hui? Alors on est à Dreux, Ouais, ça paraît pas. Hein, dans voilà. l'Eure-et-Loire. C'est la première fois que nous visitons ce département. Exactement. On a poussé après Chartres, Voilà, qu'on a fait de fond en comble. on est sorti de notre zone de confort. Et nous sommes sur les hauteurs de Dreux, plus exactement. Dreux, on vous conseille, hein, il y a 2-3 petites choses sympas à faire, le beffroi, les maisons du 15e siècle, c'est assez sympa. Il y a notamment une petite brûlerie aussi qui vient de s'ouvrir. Les gens qui tiennent ça sont adorables. Ils font du café, voilà, du thé aussi. Il faut y aller parce que vraiment c'est sympa. Voilà. Et ça s'appelle comment? La Parista. La Barista. Voilà. La Parista. Et c'est sur une petite place juste à côté du beffroi. Voilà, pas très loin de la rue Saint-Pierre. Ok. Et surtout, donc là... alors voilà ce que nous sommes en train de regarder. Est-ce que ça... Voilà. Donc ça, nous vous présentons la chapelle royale qui accueille les restes de la branche des Orléans, s'il vous plaît. Rien que ça. Et rien que ça. Donc ça fait quelques tombes dans la crypte. Hein. Il y en a quand même une bonne... On les a pas comptées. On les a pas comptés, mais il y en a une il y en tripotée. a un des plus... Enfin, il y en a qui sont morts récemment, 2017. Hein. 2017. Voilà, donc il en reste. Comte de Paris, voilà. Donc cette chapelle. crypte... Ouais, en tout cas, comment ils ont appelé ça? C'est une chapelle? Tu l'as dit tout à l'heure. Royale. Nécropole. Nécropole royale. Nécropole royale. Excusez-nous, on est sur la phase de digestion. Voilà. Donc elle accueille quand même encore les descendants de la branche d'Orléans, donc les descendants modernes. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les Orléans sont arrivés au pouvoir avec Louis-Philippe. C'est ça. Voilà. Et Louis-Philippe, roi des Français en 1840, et qui est parti ensuite en 1848, mais qui a fait en sorte... En fait, elle existait d'avant, cette chapelle. Elle existait d'avant. Et parce que c'est la duchesse douairière de Chartres. Non, d'Orléans, ouais. Excusez-nous, parce que c'est compliqué. Il y a dans plein de branches familiales. Voilà. La duchesse douairière d'Orléans qui l'a fait construire. Alors, quand elle est revenue d'exil, apparemment, elle était partie, je pense, à la Révolution, et puis elle est revenue à la Restauration, quoi. Et à la Restauration, il n'y a pas qu'elle, hein, toutes les familles aristocrates à l'époque essayent de récupérer ce qui reste, enfin les restes de ceux qui ont été décapités, puis ils essayent de remettre en place des espèces de points de mémoire. On pourrait faire tout un speech, par exemple, sur toutes les catacombes. Les catacombes à d'Enfer Rochereau, tout le parcours que vous faites aujourd'hui, il a été institué dans les années 1810, 1800. Enfin, voilà, avec l'idée de restaurer la concorde parmi les Français, enfin toutes ces conneries. Et voilà. Et donc là, c'est un peu la même chose. La duchesse, elle a fait construire ce truc-là. Alors de ce que j'en ai compris, Viollet-le-Duc a été impliqué. Il y a eu Cramaille. Enfin. C'est très néo-gothique. Alors oui, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, c'est la duchesse qui fait construire et c'est Louis-Philippe qui l'agrandit. D'où ce que vous avez vu, le portail qui est néo-gothique. Enfin, elle a été... Et Louis-Philippe, on est quand même dans le pays du vitrail, hein, la Beauce, Chartres, voilà, c'est quand même le pays du vitrail. Et Louis-Philippe a ramené une culture et l'âge d'or, il a redonné ses lettres de noblesse aux vitraux. Il faut dire que les vitraux qui sont à l'intérieur, dont celui de la coupole et les autres, sont super, de toute beauté, d'une profondeur, on a l'impression de voir des diapos en fait. Ouais. Mais c'est... voilà. Moi qui suis habitué aux vitraux de qualité, par exemple ceux qui sont à Vendôme, là, accrochez-vous à vos slips, quoi, parce que vraiment ils sont sublimes. Accrochez-vous à vos slips. Ouais. Oui, devant une nécropole royale, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Mon amour. Donc ça a été construit, donc on a la chapelle et on a tout le parc de la chapelle avec plein de parties de monuments. Il y a un ancien corps de garde, il y a un pont qui date de la guerre de 100 ans d'après ce que j'ai compris. Et il y a derrière nous, voilà, qu'on voit bien ici, là, un reste du château des ducs de Dreux. Des ducs de Dreux. Ou des comtes de Dreux. Des comtes de Dreux. Enfin, de ceux qui étaient à Dreux, quoi. Voilà. Et parce que c'était une place forte, importante.
C'était une voilà. place très importante Voilà. à la Renaissance aussi, d'après Ouais, ce ouais, que j'ai compris. Hein. Voilà. Donc on n'était pas très loin de Chartres, mais- Duché de Normandie, si Ouais. on était. Ah bon? Eh oui, c'est Oh, le Duché de Normandie. incroyable! La vache. Voilà. Et donc, ce qui ne vaut pas mieux que ton slip, la vache. Ouais. Bon, alors, toujours, pour en revenir à cette histoire de truc, une réflexion sur le fait que, que Louis-Philippe ait voulu mettre en place une nécropole royale, c'est-à-dire que c'était lui qui venait de... Il installait sa propre branche familiale sur le trône, donc ça voulait dire qu'il envisageait de construire une dynastie. Bon, ça a duré 8 ans, hein, donc... pas fait BZF, mais voilà, c'était l'idée, dès qu'il y avait une dynastie qui s'implantait, pouf, il fallait une nécropole royale. Donc comme celle de Saint-Denis avait quand même été bien laminée par la Révolution française, puisque dans la Révolution française, on avait besoin de métal pour couler des canons, faire des balles, se battre, quoi, parce que bon, il y a la France, et puis autour, il y avait tous les pays autour de la France, c'était des monarchies. Donc ils voyaient d'un très mauvais œil l'arrivée de la République, enfin d'une révolution et puis d'une république. Et il a fallu trouver du métal, et donc les révolutionnaires ont décidé de vider carrément la crypte royale de Saint-Denis. Et donc ils ont pris les cercueils qui étaient en métal et ils les ont coulés pour faire des canons et des armes. Et puis les cadavres, ils les ont balancés dans une fosse commune, etc. Et c'est comme ça, il y a une anecdote célèbre qui est que quand ils ont ouvert le cercueil d'Henri IV était quasiment intact et ils l'ont exposé. Ils ont exposé sa momie et les gens sont venus le voir. Et étonnamment, autant tous les autres corps ont été profanés, ils ont arraché les têtes, tout ça, enfin un bordel. Mais celui-là, ils ne l'ont pas touché. Parce que ça restait le roi de la poule au pot, il y avait toute une image autour de lui. Bref, ça c'est pour la petite anecdote, mais c'est intéressant de savoir que Louis-Philippe, quand il prend le pouvoir, Il veut aussi, il met en place un truc. Et donc quand vous descendez, c'est tous les Orléans. Il y a une statue magnifique où on le voit avec sa femme. Il y a beaucoup de gisants, alors c'est assez impressionnant. Ce sont des gisants modernes, enfin 19e, c'est pas des gisants du Moyen-Âge. Donc ils sont assez réalistes. Et il y a celui où il est représenté avec sa femme et on voit le détail de la dentelle, de la robe. Bon, voilà. Honnêtement, ça vaut le coup de le faire. Il y a un parc magnifique autour. Il y a une vue sur Orléans, Dreux. Orléans et Dreux. Mais Qu'est-ce que fout la branche d'Orléans à Dreux? Voilà, donc, parce que ça faisait partie du truc, peut-être. Donc voilà, on a une vue sur le beffroi, on a une vue sur les églises. C'est joli. Bon, moi, il y a quand même une réflexion que je me fais, et on n'a pas eu le temps de chercher, mais on suppose que le domaine ici est un domaine privé, voilà, on n'a pas eu le temps de chercher, soit c'est un domaine privé, soit c'est un domaine qui est partagé avec la mairie, avec la région, et qu'il y a un accord pour que les descendants de la branche d'Orléans puissent encore être enterrés ici. Ce qui fait quand même très privilège pré-révolutionnaire. Voilà, ça fait privilège aristocratique. Privilège aristocratique d'être enterré dans un lieu de mémoire et d'histoire. Bon, après, ça fait peut-être partie aussi de la volonté Sachant quand même, si je dis pas de bêtises, la descendance actuelle d'Orléans, c'est le duc de Paris. Le comte de Paris, je crois. Excusez-moi, vous allez hurler. Si parmi nos spectateurs, il y a des monarchistes, hein, il faut tout pour faire un monde. Hein. Honnêtement, je m'y connais à peu près sur tout ce qui est les Valois, parce que j'ai fait ma thèse sur la Renaissance. Donc les Valois, les Tudors, bon les Tudors c'est en Angleterre, mais ça je connais. Mais alors après, bon je sais qu'après les Valois... Et voilà, après les Valois, c'est Henri IV, donc c'est les Navarres. Hein, bon, et voilà. Et après, je m'y perds, hein, chouïa. Donc, bon, tout ça, de toute façon, c'est la famille Capet. Hein, bon, voilà, c'est les Capétiens. Mais force est de constater que je ne. Bon, voilà. Après, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur le fait que une famille représentative d'une branche monarchique, etc., ait un privilège. Mais enfin, comme apparemment, c'est un terrain qui est privé. Ça peut, voilà, c'est l'équivalent d'une chapelle privée et ils ont tout à fait le droit d'être enterrés ici et puis voilà quoi. Mais voilà. Ça reste, sublime. Voilà, c'est superbe et je pense que voilà, c'est intéressant aussi à voir en tant que symbole quand vous êtes sur une prise de pouvoir quelle qu'elle soit. Un régime doit s'appuyer sur quelque chose. Donc il y a les mariages, il y a les couronnements. Et puis il y a, je suis hors du cadre mais c'est pas grave, voilà, vous avez eu envie de vomir. Et puis il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait des corps, tout ça c'est sacralisé
Et voilà, ça c'est un symbole. Il faudrait voir si on n'a pas... autant on a le Panthéon pour voilà, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Bah voilà, pour la noblesse, il y a ça, quoi. Pour les rois. On n'a jamais fait, alors si on a le courage de remonter dans le 93, faire la basilique de Saint... Enfin, c'est basilique de Saint-Denis, la nécropole de toute façon de Saint-Denis. Ça vaudrait le coup qu'on le fasse parce que c'est encore... Là, c'est impressionnant, mais Saint-Denis, je peux vous dire que c'est huge. Et c'est même poignant. Et en même temps, voilà, ça vous explique aussi pourquoi ça existe, pourquoi la chapelle... pourquoi cette nécropole a été créée, c'est vraiment l'idée de revenir à quelque chose de très très puissant. Si je dis pas de bêtises, Chartres, la cathédrale de Chartres, c'était pas lieu de couronnement des rois. Reims. C'était Reims. Voilà, il va falloir qu'on aille Chartres a joué un rôle aussi. Parce que je sais pas si c'est pas Henri IV qui a dû y être couronné, mais je ne suis pas sûre. Henri IV, il n'a pas pu être couronné à Reims, si mes souvenirs sont exacts, parce que c'était une guerre des religions et il y avait des parties du territoire qui n'étaient pas accessibles, et Dreux notamment. Et Dreux, Henri IV a dû le conquérir parce que c'était une place forte ultra-catholique, donc inscrite dans la Ligue. Et il a dû la faire tomber parce que, pour resituer un peu, mais au XVIe siècle, guerre de religion entre les protestants et les catholiques, ils ont réduit le territoire en cendres, ils l'ont rasé, une blitzkrieg du XVIe siècle. Vous n'imaginez pas les horreurs, on parle souvent de la Saint-Barthélemy, mais à Nîmes, les protestants, ils ont balancé les catholiques dans les puits en les poignardant, une horreur. Enfin, il n'y en avait pas un seul pour rattraper l'autre, d'un côté comme de l'autre. Au milieu, vous aviez les tièdes, ceux qui essayaient de récupérer la France comme ils pouvaient, et qui se faisaient dégommer. Mais enfin bon, c'était une horreur. Et il y avait des zones qui n'étaient pas possibles. Et Henri de Navarre a dû conquérir le territoire, même si Henri III l'a choisi comme héritier, pour éteindre les guerres de religion. Il a dû, on dit tout le temps qu'il a stoppé le truc en disant, Paris vaut bien une messe, et qu'il s'est converti au catholicisme pour calmer les esprits, mais en fait, parce que jamais on n'aurait accepté un roi protestant en France, il a quand même dû bien galérer avant en se battant. Il a fait le siège de Paris. Si vous voulez comprendre cette période, vous lisez Fortune de France de Robert Merle. Je peux pas faire mieux. Voilà, parce que le livre est génial. Ça se lit comme un bouquin d'espionnage. C'est écrit en moyen français, mais je vous jure, il y a des tournures à pisser de rire. Par exemple, on ne pète pas. On barytonne du cul, voilà. Une femme, elle n'a pas des seins, elle a des tétins, voilà. C'est que ça, et c'est drôle, et c'est une super histoire. James Bond au XVIe siècle, quoi. Et je connais pas une seule nana qui lit Fortune de France et qui ne tombe pas amoureuse de Pierre de Siorac. Donc, mesdames, allez-y, vous allez vraiment vous faire plaisir. Et puis en plus, ça va vous expliquer toute cette période, et ça va vous expliquer comment il a fallu conquérir chaque place forte catholique, Dreux y compris. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Venez faire un tour ici. Voilà, ouais. C'est une super belle ville, dans la suite logique d'une visite de Chartres. Ouais. Parce qu'on se retrouve sur les mêmes ambiances. Voilà. Il y a autre chose aussi, on s'est fait une réflexion, alors là c'est une réflexion post-Covid. Bon, on sait qu'à Paris, il y en a beaucoup qui ont mal vécu un confinement. Il a tourné, c'est parce qu'on a parlé de Covid et de confinement. Le confinement a été assez mal vécu par ceux qui étaient claquemurés. Il ne veut pas revenir dans le sens. Non, il veut pas. Voilà, maintenant c'est les arbres qui parlent. Tiens. J'arriverai pas à le caler, mon truc. Oui. Quel tiens. Voilà, non mais viens, attends, il n'y a pas de raison. Voilà. Non. Ça y est, vous avez on touche plus. Ouais, il y en a beaucoup qui ont assez mal vécu leur confinement enfermés dans leurs 15 mètres carrés et qui se sont dit on va se casser on va partir loin dans la savane française. Alors, voilà. Et alors, on s'est dit que, sans partir au fin fond du Luberon, etc., mais il y a des villes autour de Paris comme Chartres, comme Orléans, comme Étampes, voilà, où on vit, comme Dreux. Qui, à mon sens, dans 2-3 ans, 5 ans maximum, vous serez tous venus vous installer dans des villes comme ça, où il y a possibilité d'avoir des petits jardins, où c'est sympa, quoi. C'est des petites villes sympas. Pour l'instant, elles sont un peu étouffées en termes de commerce, mais ça va très vite se redévelopper parce que, Paris, ça va plus être possible. Et il voilà. fait bon vivre ici. Il a l'air de faire bon vivre, donc voilà. Bon, personnellement, je préfère Chartres.
Mais ça n'engage que moi. Mais bon, voilà. Et puis, il y a une librairie. Là aussi, c'est important. Et on mesure la qualité d'une ville à la présence d'une librairie. Et donc, Dourdan, il y a une librairie. Étampes, il n'y a pas de librairie. Étampes, il faut monter sur le plateau pour avoir une librairie. C'est quand même insensé. Et voilà. Mais par contre, ici, il y a une librairie. Chartres, alors, il y a une super méga librairie. En plus, dans un vieil immeuble, 16e siècle, ils ont annexé la cour. Elle est géniale. La librairie de Chartres, c'est des heures. Ça me coûte un blé à chaque fois que j'y vais. Mais voilà, mais à Fontainebleau aussi, il y a une librairie. Voilà, donc c'est une idée comme une autre. Si vous voulez être sûr que la ville vaut le coup, voyez s'il y a une librairie et regardez s'il y a une bibliothèque. Donc ici, il y a carrément une médiathèque, s'il vous plaît, mes enfants, avec un gros théâtre et il y a même un centre d'art contemporain qui s'appelle l'Arsenal, qui est vachement, c'est une architecture industrielle 19e avec un immeuble en briques magnifique. C'est un arsenal. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Écoutez, après tout, merde, vous êtes des grands. C'est à 1h10 en francilien. En francilien, mes enfants. En transilien. En francilien. Ligne N. Voilà, ligne N à partir de Montparnasse. 1h10. Venez parce que comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même. Et qui sait, vous deviendrez Drouaiset, je sais plus. Ou Drésien, un truc comme ça. Non, Drouaiset. Je sais plus. Enfin bref, habitant de Drou. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre après avoir déconné comme ça pendant jeune. Et il a encore bougé. On va arrêter parce que là, il est en train de vomir. Et vous aussi. Ah là là. On vous laisse. Faites attention à vous. Alors, on n'a pas mis le masque. Le casque, on l'a pas mis parce qu'on est tout seul. Mais bon, ici, quand on visite, il faut quand même avoir son masque. Voilà, on a triché, c'est pas bien. Mais bon, on est tout seul. Alors, de toute façon, comme on vit ensemble, le Covid, ça fait largement c'est largement longtemps qu'on se l'est refilé. Voyez, on fait microbe commun. Au revoir. À la prochaine.